Prions. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce de nous avoir amenés une fois encore sur notre plateforme de l'évangile pur pour prêcher ta parole. Touche nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre nos oreilles afin qu'on puisse recevoir et entendre ta parole. Fais-le par ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment content de vous revoir une fois encore sur notre plateforme de l'évangile pur. Je crois que vous êtes immensement bénis par Dieu. Le titre de notre message aujourd'hui s'intitule « Venez ». Venez parce que Dieu nous appelle. Dieu vous appelle. Dieu veut que tu viennes à lui. Alléluia. C'est une saison où Dieu appelle plus de gens. C'est une saison où Dieu démontre plus son amour envers son peuple. C'est une saison où Dieu donne plus sa bonté ou sa miséricorde à l'humanité. Alléluia. Quand on parcourt la Bible, nous pouvons remarquer que Dieu a toujours appelé les gens. Dieu appelle les gens pour différentes raisons, pour différents buts. Dieu t'appelle aujourd'hui pour une raison particulière. Amen. Allons dans Apocalypse 22, le verset 17. Apocalypse 22, le verset 17 nous dit: et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen. Dieu t'appelle aujourd'hui, bien Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui pour lui donner l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Aussi, si je me tiens ici, c'est parce que j'ai entendu, selon le verset qu'on vient de lire, j'ai entendu l'appel de l'Esprit et de l'épouse qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a appelé, j'y ai répondu. C'est pourquoi moi aussi, je peux me tenir aussi pour te dire de venir afin de goûter ou d'expérimenter ce taux de la vie que Dieu veut te donner gratuitement. Amen. Je crois peut-être que quelqu'un ne comprend pas bien. Allons dans 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9 nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Dieu t'appelle aujourd'hui afin de faire de toi une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Que quelqu'un dise Amen. Dieu ne t'appelle pas aujourd'hui pour te détruire. Plutôt de changer ton nom, de changer ton identité, de changer ta vie. Dieu appelle aussi pour que tu puisses annoncer les vertus de ce Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, c'est pourquoi j'ai dit tout de suite que c'est la raison pour laquelle moi aussi je peux te dire de venir, parce que j'avais accepté à cet appel. Amen. Dieu veut t'amener du ténèbre à sa lumière. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Imagine-toi que tu es dans ton boulot et que ton patron ou ton directeur t'appelle. Il te regarde dans les caméras et il sait très bien que tu entends, mais tu vois son appel, ses appels, si je peux le dire. Il t'appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais tu ne veux pas répondre. Que peux-tu faire?
Tu peux perdre ton boulot. Il peut te licencier. Mon frère, c'est dangereux de ne pas répondre à l'appel que Dieu lance à toi aujourd'hui. Viens, viens. Dieu continue par t'appeler. Pourquoi Dieu t'appelle? Ou bien appelle? Je continue par prêcher dans le livre. Comment prêcher l'évangile? Comment prêcher le salut? De notre Père, l'évêque d'Aguiwomis. Amen. Dieu t'appelle. Dieu t'invite à venir et à apprécier librement les eaux de la vie. Il n'y a pas de frais car toutes les accusations ont déjà été payées par le sang de Jésus-Christ. L'appel que Dieu te lance aujourd'hui, tout ce que Dieu veut te donner, c'est gratuit. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Et tu verras, Dieu va te donner l'eau de la vie. Ce qui manque à ta vie, la paix que tu recherches tant. Oui, il va te le donner. C'est pourquoi il dit que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a pas de prix à payer. Amen. Ésaïe 55, le verset 1 nous dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, de lait, sans argent, sans rien payer. Dieu veut te donner différentes choses. Dieu veut te bénir loin de ce que tu peux imaginer. Il suffit de l'accepter. Une autre raison pour laquelle Dieu appelle des gens, c'est parce que Dieu nous aime. Waouh! Tu ne peux pas trouver l'amour de Dieu nulle part. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner une vie pas comme ce que tu imagines, une vie éternelle, pas la vie de cette terre. Amen. Dieu veut que tout ce dont tu as besoin vienne d'en haut. Oui. Dieu ne veut pas que tes choses viennent d'un pays où l'économie est faible, ou bien la stabilité est faible. Dieu veut que toutes tes bénédictions viennent d'en haut. Mon frère, ma soeur, accepte que tes bénédictions viennent d'en haut. Ou là où les teignes ou bien la rouille ne mangent pas les trésors. Oui, ne détruisent rien. Oui, c'est là où Dieu veut t'amener. Amen. Dieu t'appelle, si Dieu nous aime, c'est parce que Dieu veut nous admettre en sa présence. Oui. Si tu aimes quelqu'un, tu aimerais que la personne soit dans ta présence. Amen. Il y a une femme d'un roi a dit quelque chose de très intéressant. Et elle a dit qu'elle est la préférée des femmes du roi. Nous savons tous que les rois ont beaucoup de femmes. On lui a demandé pourquoi tu dis que tu es la préférée des femmes. Elle a dit parce que le roi l'appelle à n'importe quel moment, du jour comme de la nuit, et dans n'importe quelle circonstance, le roi l'appelle. Et elle a dit quelque chose de très intéressant, et qu'elle ne refuse jamais. Quelle que soit l'heure, quelle que soit les circonstances, quel que soit l'état, elle ne refuse jamais. Ce qui fait de cette femme la préférée du roi. Je te vois devenir la préférée de Dieu. Je te vois devenir la préférée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est dans cette présence qu'il y a tout. Alléluia. Imagine-toi que tu arrives au boulot et puis ton directeur t'appelle chaque fois pour parler avec toi quand tu arrives, pas du boulot mais de tuer de rien. Tu vas te sentir privilégié par rapport à tes collègues. C'est de la même manière, on va plus loin, si le chef de l'État ou bien le premier ministre de ton pays, ou bien quelle que soit la personne qui est là, te dit, tu t'appelles tout le temps pour venir, mon frère. Non, tu as tout. Oui.
Quand tu parles avec la personne, tu peux demander ce que tu veux. Mais maintenant, c'est le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, qui veut que tu sois en sa présence, sans rien payer, sans protocole. Alléluia. Accepte la paix de Dieu aujourd'hui et je vois ta vie changer. Pas seulement financièrement, mais que tu aies la paix de cœur, la joie. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 16 que, Psaume 16 verset 18 que dans ta présence, il y a d'abondante joie. Alléluia. Je vois ta vie remplie d'abondante joie. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison que tu cherches. Dans cette présence, il y a le pardon de tes péchés. Dans cette présence, il y a tout ce dont toi-même tu sais, dont tu as besoin pour ta vie, pour que tu sois heureux sur cette terre et à la fin obtenir la vie éternelle. Amen. Dieu t'appelle pour te donner la vie éternelle. Dieu t'appelle pour changer ta vie. Alléluia. C'est dans cette présence qu'il y a tout. Comment est-ce que moi je peux oublier ma première expérience avec la présence de Dieu, cette présence divine? C'était un 20 juin, si je me rappelle bien, 2014, où j'étais allé pour travailler dans une ville, ceux qui connaissent Kara, pour travailler là-bas. Mais je me suis retrouvé avec un de nos pasteurs qui a commencé notre église là-bas, dans cette ville. Et j'étais arrivé après 2 semaines. Le pasteur me dit que nous devons prier. Et on a commencé à prier tout le mois. Nous avons commencé la prière. On commençait à 18h, il n'y avait pas de faim. On priait jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Le sujet de nos prières, chaque jour, que Dieu bâtisse sa maison. Que Dieu suscite des piliers, des bergers, des gens qui ont le cœur pour faire le ministère. Alléluia. Waouh. Quelle grâce. Oui. On priait et ce jour, on était arrivé, on continuait par prier, on priait, on criait à Dieu. Je peux encore me rappeler là où j'étais, contre le mur, on passait de l'autre côté. Et à un moment donné, tard dans la nuit, je peux encore sentir cette présence. C'est comme si c'est quelqu'un qui se tient debout à côté de toi, mais que tu ne peux pas toucher. Amen. Cette présence si magnifique. Oui. Où on n'arrivait même plus à parler. On était restés comme ça, disons 10 à 15 minutes sans bouger. Comment est-ce que je peux oublier ça? Qu'est-ce que je peux donner pour cette présence, pour cette expérience de la présence divine avec mon Dieu, mon Créateur? Mon frère, ma soeur, c'est dans cette présence qu'il y a tout. Oui, par la grâce de Dieu, continue par me visiter. Oui, qu'est-ce que je peux donner? C'est dans cette présence que ma vie a changé. Oui, à un moment donné, le pasteur a dit, au nom puissant de Jésus, j'ai dit Amen, il a dit allons. On était sortis, arrivé dehors, il me pose la question, est-ce que tu as senti cette présence? J'ai commencé par crier. Waouh, je crois que c'était moi seul qui avait senti la présence. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais comme bébé chrétien. Et il me dit que c'était la présence de Dieu. Waouh! Mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut que tu expérimentes. C'est ce que Dieu veut te donner. C'est ce que Dieu veut que tu goûtes. Cette présence. Alléluia. Mon frère, c'est le moment de donner ta vie à Dieu. C'est le moment de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. Afin de venir dans sa présence. Moïse a dit dans Psaume 90 que quand nous venons dans ta présence, nous venons dans ta lumière. Quand tu viens dans la lumière de Dieu, tu es transparent. Dieu peut te faire voir tout ce qui te manque, tout ce qui est mal en toi et te répare avant que tu ne quittes. Alléluia. Amen. Waouh. Si tu veux recevoir notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui comme un pécheur condamné pour l'enfer. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi. Je tourne mon cœur. Viens habiter en moi.
Prends contrôle de tout mon être, mon corps, mon esprit et mon âme. Je ne veux plus être comme avant. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans ce livre. Afin que quand je meurs, je ne vais pas en enfer, mais que je vienne m'asseoir là où tu es assis à la droite du Père. Seigneur Jésus, merci. Merci Père de m'avoir sauvé. Je déclare que ma vie n'est plus dans la main de Satan, mais ma vie est dans tes mains. Merci Père de m'avoir sauvé. Merci. Amen. Père éternel, je te dis merci et te rends grâce pour la vie de toutes personnes qui ont fait ce choix aujourd'hui de recevoir ton Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, comme leur Seigneur sauveur personnel. Seigneur, ouvre la porte de ta présence. Admets-les dans ta présence. Conduis-les maintenant, Seigneur, par ton esprit et bénis-les. Merci. Toi seul, tu sais ce que tu veux faire de leur vie. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Wow, félicitations. Félicitations pour le choix que vous venez de faire. Si tu viens de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, faire la prière avec moi, tu peux m'envoyer un message et on a un cadeau pour toi. Je crois que c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Amen.